Le grand tournant du mercato du FC Barcelone. Les décisions qui vont changer l'avenir du club. Bienvenue sur La Masia, votre chaîne dédiée à toute l'actualité du FC Barcelone. Aujourd'hui, le club catalan traverse une période extrêmement importante. Après plusieurs saisons compliquées, marquées par des difficultés financières, des changements sportifs et une reconstruction nécessaire, le Barça semble enfin retrouver une direction claire. Mais le plus difficile commence maintenant. Construire une équipe capable de dominer l'Europe demande des choix précis. Chaque transfert, chaque prolongation et chaque départ peut avoir des conséquences énormes sur l'avenir du club. Dans cette vidéo, nous allons analyser les dossiers qui pourraient totalement transformer l'effectif Blaugrana, les joueurs que le Barça veut absolument conserver, les opportunités du marché et les grandes ambitions de Joan Laporta et Hansi Flick pour ramener Barcelone au sommet. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à La Masia et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle concernant le FC Barcelone. Commençons immédiatement avec un dossier qui montre parfaitement la nouvelle mentalité du club. Le Barça veut retrouver sa puissance, une nouvelle stratégie est en marche. Pendant longtemps, le FC Barcelone a été connu pour son style unique, basé sur la formation, la possession du ballon et des joueurs capables de comprendre le football d'une manière différente. C'est l'esprit de La Masia. Cependant, ces dernières années, le club a dû changer de méthode. Les problèmes économiques ont obligé la direction à être plus intelligente sur le marché des transferts. Aujourd'hui, le Barça ne peut plus simplement acheter les plus grandes stars du monde comme il pouvait le faire dans le passé. Le club doit trouver un équilibre entre des jeunes talents prometteurs, des joueurs confirmés et une gestion financière plus prudente. C'est dans cette logique que Hansi Flick travaille actuellement. L'entraîneur allemand veut construire une équipe intense, capable de presser haut, de récupérer rapidement le ballon et de produire un football offensif. Mais pour atteindre cet objectif, certains secteurs de l'équipe doivent encore être renforcés. La défense notamment reste un chantier important. Le Barça possède des joueurs de qualité, mais le staff veut ajouter davantage de puissance, d'expérience et de régularité pour les grands rendez-vous européens. Car l'objectif ne plus seulement gagner en Espagne, mais redevenir un candidat sérieux au titre en Ligue des Champions. Intéressons-nous maintenant au dossier qui pourrait réellement changer le visage de l'équipe dans les prochains mois. Car derrière les déclarations publiques, les matchs et les entraînements, un immense travail se déroule en coulisses. Joan Laporta, Deco et Hansi Flick savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Le Barça doit construire une équipe capable de rivaliser avec les plus grands, mais il doit également respecter une réalité économique différente de celle des clubs qui peuvent dépenser sans limite. C'est pour cette raison que chaque décision est étudiée avec une grande précision. Le secteur défensif, la priorité de Hansi Flick. L'une des grandes préoccupations du staff technique concerne la solidité défensive. Ces dernières saisons, le FC Barcelone a souvent montré de belles choses offensivement, mais certaines difficultés défensives ont coûté cher dans les moments importants. Dans le football de très haut niveau, avoir la possession du ballon ne suffit plus. Il faut également savoir défendre lorsque l'adversaire prend le contrôle du match. Hansi Flick veut donc une défense capable de gagner les duels et de maintenir une grande intensité pendant 4-26 minutes. Le club possède déjà plusieurs joueurs intéressants à ce poste. Des jeunes talents comme Poku Barsi représentent parfaitement l'avenir du Barça. Son calme avec le ballon, sa lecture du jeu et sa maturité malgré son jeune âge ont impressionné beaucoup d'observateurs. Mais le staff sait aussi qu'un jeune joueur a besoin d'être accompagné. Dans une saison où le Barça veut jouer le titre en Espagne et aller loin en Ligue des Champions, l'expérience est essentielle. C'est pourquoi le club continue d'observer le marché à la recherche d'opportunités capables d'apporter un plus immédiat. La nouvelle génération du Barça, l'espoir vient aussi de La Masia. L'une des grandes forces du FC Barcelone reste sa capacité à produire des talents. Aujourd'hui encore, plusieurs jeunes joueurs incarnent cette philosophie. Lamine Yamal est évidemment devenu l'un des symboles de cette nouvelle génération. À seulement quelques années de ses débuts professionnels, il possède déjà une influence énorme dans l'équipe. Son talent, sa créativité et sa personnalité impressionnent le monde entier. Mais il n'est pas le seul. Le Barça compte également sur des joueurs comme Pedri, Gavi ou encore d'autres jeunes qui représentent cette continuité entre le passé glorieux du club et son futur. Pour Joan Laporta, l'objectif est clair. Construire une équipe autour de ses talents tout en ajoutant des joueurs capables de les aider à progresser. Car une grande équipe ne se construit pas uniquement avec des stars. Elle se construit avec un équilibre entre jeunesse, expérience et mentalité. Les départs, un choix difficile mais nécessaire. Cependant, pour recruter et renforcer certains secteurs, le Barça devra aussi prendre des décisions difficiles. Le club possède un effectif avec beaucoup de qualité, mais il ne peut pas garder tout le monde. Certains joueurs pourraient être amenés à quitter Barcelone afin de permettre au club de récupérer des ressources financières et de libérer de la place dans l'effectif. C'est toujours un moment délicat pour une direction. Vendre un joueur n'est jamais une décision simple, surtout lorsqu'il possède du talent ou une histoire avec le club. Mais le football moderne oblige parfois les grandes équipes à faire des choix difficiles. Même les plus grands clubs du monde ont dû se séparer de certains joueurs importants pour continuer à avancer. Le Barça doit donc penser au présent, mais surtout au futur. Le mercato comme symbole d'une nouvelle époque. Ce mercato représente plus qu'une simple période de transfert. Il représente une étape importante dans la reconstruction du FC Barcelone. Pendant plusieurs années, le club a dû gérer des problèmes sportifs et économiques. Aujourd'hui, l'objectif est de retrouver une stabilité et une ambition à la hauteur de son histoire. La direction veut envoyer un message fort. Le Barça est de retour parmi les grands. Mais pour cela, il faudra faire les bons choix. Chaque recrutement devra avoir un sens. Chaque départ devra être réfléchi. Et chaque jeune talent devra être accompagné correctement. La saison prochaine pourrait donc être un véritable tournant. Dans cette reconstruction du FC Barcelone, certains dossiers attirent forcément plus l'attention que d'autres. Car lorsqu'un club comme le Barça entre sur le marché, chaque mouvement est
est immédiatement analysé dans le monde entier. Les supporters veulent savoir quelle direction va prendre leur équipe. Est-ce que le club va miser uniquement sur la jeunesse? Est-ce qu'il va chercher des joueurs expérimentés capables de faire la différence immédiatement? Ou est-ce qu'il va réussir à trouver le parfait équilibre entre les deux? C'est justement ce défi qui attend aujourd'hui la direction catalane. Le Barça cherche des joueurs capables de changer le niveau de l'équipe. Le football moderne, les grands matchs se jouent souvent sur des détails. Une action individuelle, une erreur défensive ou une décision prise dans les dernières minutes peuvent déterminer le vainqueur d'une saison entière. C'est pourquoi Hansi Flick souhaite avoir des joueurs capables de répondre présents dans les moments importants. Le technicien allemand connaît parfaitement les exigences du très haut niveau. Son expérience dans les grandes compétitions lui a appris une chose essentielle. Pour gagner des trophées, une équipe doit avoir des joueurs capables de supporter la pression. Le Barça possède déjà plusieurs éléments de classe mondiale, mais le staff veut encore améliorer certains secteurs. La priorité est de construire un groupe plus complet avec plus de solutions et une concurrence saine à chaque poste. Car lorsqu'un joueur sait qu'il doit constamment se battre pour garder sa place, le niveau général de l'équipe augmente automatiquement. Le milieu de terrain, le cœur du projet Blaugrana. Depuis toujours, le milieu de terrain représente une partie fondamentale de l'identité du FC Barcelone. De Johan Cruyff à Pep Guardiola, en passant par les grandes années avec Xavi et Iniesta. Le Barça a toujours été associé à des milieux capables de contrôler le rythme d'un match. Aujourd'hui, cette tradition continue avec des joueurs comme Pedri et Gavi. Leur qualité technique et leur intelligence de jeu correspondent parfaitement à l'ADN du club. Mais le football actuel demande aussi d'autres qualités. Plus d'intensité physique, plus de capacité à récupérer rapidement le ballon et plus de puissance dans les duels. C'est pour cette raison que le club surveille également des profils différents, capables d'apporter un nouvel équilibre. L'objectif n'est pas de changer l'identité du Barça, mais de la moderniser. Un Barcelone capable de garder son style tout en étant plus fort face aux équipes qui imposent un rythme très élevé. L'attaque. Continuez à faire confiance au talent offensif. Offensivement, le FC Barcelone possède une génération particulièrement prometteuse. Avec des joueurs capables de créer des différences dans les 1 contre 1 et de changer le cours d'un match, le secteur offensif représente l'un des grands espoirs du projet. Mais là encore, la direction doit réfléchir sur le long terme. Un grand club ne peut pas dépendre uniquement de quelques individualités. Il faut avoir plusieurs solutions pour affronter une saison avec énormément de matchs. Les blessures, la fatigue et les périodes d'un coup de peu de moins bonne forme font partie du football. Avoir un banc de qualité peut faire la différence entre une équipe qui termine la saison avec des trophées et une équipe qui échoue dans les moments décisifs. La concurrence européenne, le plus grand obstacle du Barça. Mais pendant que Barcelone prépare son avenir, les autres grands clubs ne restent pas immobiles. Le Real Madrid continue de construire une équipe extrêmement compétitive. Les clubs anglais disposent toujours d'une puissance financière impressionnante. Le Paris Saint-Germain cherche également à dominer l'Europe. Le Barça doit donc avancer rapidement, car dans le football, une année de retard peut coûter très cher. La direction catalane le sait. Retrouver le sommet demandera du temps, mais aussi des décisions courageuses. Le club ne cherche pas seulement à construire une équipe capable de gagner quelques matchs. Il veut créer un groupe capable de rivaliser pendant plusieurs saisons. Mais pour réussir cette nouvelle étape, le FC Barcelone devra également faire face à une réalité importante. Toutes les ambitions du club devront être accompagnées par une gestion intelligente. Le football d'aujourd'hui ne se gagne plus seulement sur le terrain. Il se joue aussi dans les bureaux, dans les négociations et dans la capacité d'un club à prendre les bonnes décisions au bon moment. Joan Laporta et son équipe savaient que chaque choix sera observé par des millions de supporters à travers le monde. Le défi de Joan Laporta, reconstruire sans perdre l'identité du Barça. Depuis son retour à la présidence, Joan Laporta a toujours insisté sur un point. Le FC Barcelone doit retrouver son identité. Le club ne veut pas devenir une équipe qui dépend uniquement des gros investissements ou des joueurs achetés à prix d'or. La philosophie reste basée sur la formation, le développement des jeunes talents et un style de jeu reconnaissable. C'est justement pour cette raison que la Masia garde une importance énorme dans le projet. Les jeunes joueurs ne sont pas seulement une solution économique, ils représentent l'histoire et l'ADN du club. Voir des joueurs formés à Barcelone réussir avec l'équipe première crée une connexion spéciale avec les supporters. Mais la direction sait aussi qu'une grande équipe a besoin de leaders expérimentés. Le défi sera donc de trouver le parfait mélange entre les talents issus du centre de formation et les joueurs capables d'apporter leur expérience au plus haut niveau. L'entraîneur allemand arrive avec une expérience importante et une réputation de technicien capable de gérer les grands rendez-vous. Mais le championnat espagnol et la Ligue des Champions représentent deux défis différents. En Espagne, la régularité est essentielle. Il faut gagner presque chaque semaine et être capable de maintenir un haut niveau pendant toute la saison. En Europe, les détails deviennent encore plus importants. Une seule erreur peut éliminer une équipe d'une compétition entière. C'est pour cela que Flick insiste autant sur l'intensité, la discipline et la concentration. Son objectif est de créer une équipe qui ne dépend pas uniquement du talent individuel, mais d'un véritable système collectif. Le mercato qui peut définir l'avenir du club. Au final, ce mercato représente bien plus qu'une simple période de transfert. Il peut être le moment où le FC Barcelone confirme son retour parmi les grandes puissances européennes. Les supporters attendent des signes forts. Ils veulent voir une équipe capable de se battre pour les plus grands trophées et de retrouver cette confiance qui a marqué les meilleures années du club. Mais il faudra être patient. Une reconstruction ne se fait pas en quelques semaines. Elle demande du travail, de la stabilité et surtout des décisions cohérentes. Le Barça possède aujourd'hui plusieurs éléments capables de devenir les piliers d'une nouvelle génération. La question est maintenant de savoir si le club réussira à construire autour d'eux une équipe suffisamment forte pour dominer l'Europe. Et maintenant, c'est à vous de donner votre avis. Selon vous, quelle doit être la priorité absolue du FC Barcelone lors de ce mercato? Le club doit-il investir massivement pour recruter des joueurs déjà confirmés? Ou doit-il continuer à faire confiance aux jeunes talents issus de la Masia? Quel secteur de l'équipe doit être renforcé en priorité selon vous? Dites-nous votre opinion dans les commentaires, car vos réactions font vivre cette communauté de passionnés du Barça.
Barça. Si cette analyse vous a plu, pensez à vous abonner à la Masia, à activer la cloche de notification et à partager cette vidéo avec d'autres supporters Blaugrana. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles informations, de nouvelles analyses et tous les grands moments qui concernent le FC Barcelone. Visca Barça et à très bientôt sur la Masia.